Coucou les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant le linge. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise, mais vite fait puisque j'ai pas de marque précise. J'utilise souvent des lingettes anti-transfert déjà puisque je ne trie pas forcément toutes les couleurs. Ensuite la plupart du temps pour la soupline c'est du Lénore en bille ou liquide. C'est souvent celle-ci que j'utilise, mais s'il y a d'autres promos ça me dérange pas d'en utiliser d'autres. Et un détachant forcément pour les affaires de bébé, etc. En lessive c'est pareil, j'utilise principalement de l'Ariel, mais s'il y a d'autres promos ça peut être Dash, Skip. Par contre pour ma fille ça sera que le chat, sensitive pour mon bébé. Donc voilà les filles pour ce que j'utilise. Généralement c'est ça, mais j'ai pas de marque préférée. Ensuite, donc si je peux vous donner une petite astuce pour que votre maison sente bon toute la journée, voire même 2 jours, c'est de faire chauffer de l'eau bouillante et de verser dedans un bouchon de lessive. Franchement, faites-le, ça sent la lessive dans toute la maison pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. J'ai même testé de le laisser 3 jours moi, et ça sentait toujours autant. Donc, et vous pouvez, une fois refroidi, le mettre dans un spray pour en mettre sur vos vêtements également, quand c'est froid. Voilà, donc pour en revenir au linge, j'ai commencé par débarrasser le linge qui avait séché. Et donc j'avais fait tourner une machine que je suis venue étendre. C'était une machine spéciale serviette. Donc si j'ai décidé de faire aujourd'hui une vidéo pour le linge, c'est que j'avais énormément de linge de retard. Vous le verrez par la suite sur ma table, avec tout ce que j'ai plié. Les enfants étant malades, j'ai un petit peu lâché le linge et du coup ça s'est accumulé. J'ai dû faire plusieurs machines. C'est pour ça d'ailleurs que je mets mon linge dans le salon puisque j'ai 2 gros radiateurs et qui sèchent vite. En été, je peux faire une machine par jour, mais en hiver ou quand il fait froid, j'en fais une fois sur deux en fait, une tous les 2 jours puisque ça sèche moins vite. Donc là, je les mets bien devant le radiateur étant donné que je n'ai pas de sèche-linge et que j'ai une petite machine. C'est une 6 kg d'ailleurs, faut que je pense vraiment à la changer parce que elle marche toujours bien, hein, mais elle a 10 ans et franchement avec les enfants c'est plus possible 6 kilos. J'aimerais bien une 8 ou 9 kilos pour éviter d'en faire trop souvent des machines. Donc voilà, j'éteins le linge et je le mets devant le radiateur et puis je vais venir le tourner de temps en temps pour que ça sèche bien parce que les radiateurs sont super forts, surtout ceux en fonte. Donc je vais venir plier une panière de linge que je viens de détendre. Et ensuite, je vais ranger tout ce que vous voyez sur la table que j'avais déjà plié mais que j'avais pas encore rangé. Donc j'avais au moins, franchement, 5-6 machines. Celle-ci, c'est celle que je viens de détendre et que je vais plier tout de suite. Et tout ce qu'il y a sur la table, c'est ce que j'avais déjà lavé mais que j'avais pas du tout eu le temps de ranger. Donc, en fait, mon étendoir, il vient de Amazon. Franchement, il est super bien. Et par contre, quand je reçois, je l'enlève, hein. Je le mets dans le salon, mais quand je reçois, je le mets dans une autre pièce. Je le garde pas dans le salon. Faire des piles pour les vêtements de mon fils, les vêtements de ma fille, les vêtements de mon mari. Enfin, chacun sa pile. Là, tout de suite, je vais plier la panière qui reste. Et ensuite, je vais venir tout replacer dans les armoires. Donc ça, les filles, c'est le body 000 pour bébé prématuré qui était pour ma première fille. Donc la jumelle, elle est née, elle faisait 1,6 kg. Et elle l'a jamais mis, hein. Mais elle a mis du 000. Celui-ci c'était un 000. Maintenant elle s'en sert pour sa poupée et du coup je suis retombée dessus et ça m'a fait bizarre. Donc je voulais vous le montrer. Comme quoi ils étaient vraiment vraiment tout petits, hein. Ça passe super vite en fait. Donc ça c'est un lot de chaussettes perdues, hein. Je sais pas si vous aussi à chaque fois vous faites des machines, il y a des chaussettes qui ressortent tout seules. Il doit y avoir un trou dedans. Donc là c'est le liquide eau et lessive que j'ai mis dans le spray pour jeter un petit peu sur mes vêtements. Vous pouvez mettre sur les rideaux, vous pouvez mettre sur les draps, ça sent super bon. Donc ensuite, entre temps, avant de ranger les vêtements, je suis venue pour faire le nettoyage de ma machine puisque franchement ça fait 1 an que je ne l'ai pas fait. Pour les nouvelles venues, j'ai été alitée pour mes 9 mois de grossesse. Ensuite, le temps de prendre le rythme avec le bébé, et puis j'étais pas au top en sortant de la grossesse. Donc je reprends petit à petit mon organisation et mon ménage quotidien. Enfin bref, donc là j'ai acheté un produit à Lidl
pour les joints, pour le tambour de la machine et pour le bac, vous voyez, hein, il est super sale. Donc je vais laver tout ça. Le bac, il faut mettre de l'eau chaude avec 50 ml de liquide. Ensuite, pour le joint, il faut imbiber un chiffon avec du produit directement et puis le nettoyer. Moi, j'ai mis des gants parce que j'avais un petit peu les contours des doigts irrités et puis ça m'a piqué. Donc voilà. Et ensuite, pour le tambour, il faudra vider le reste de ce qu'il y a dans la bouteille, dans le tambour et le faire tourner à 60 degrés à vide. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de noir. Mais j'avoue, hein, je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Mais comme je vous ai dit, dans l'idéal, j'aimerais bien changer de machine, enfin par rapport au poids qu'elle prend. Comme ça, je pourrais y mettre des couettes directement, des choses bien plus grosses. Celle-ci, c'est une vedette. Franchement, elle est super bien. C'est une marque que j'ai gardée plus de 10 ans. Ma mère, pareil, elle en avait une, elle a gardé 15 ans, elle en a repris une autre de la même marque. Franchement, c'est une marque qui est vraiment top. J'ai jamais eu de soucis avec. Et pourtant, je fais pas des entretiens régulièrement. Donc c'est tout. Je vais en profiter également pour faire le reste, hein. Je vais pas faire que les joints. En tant qu'à faire, je vais faire nettoyer toute la machine. Donc le hublot, la porte, puis tout le reste. Par contre, si vous voulez pas user trop de lessive en le mettant dans la casserole d'eau bouillante pour que ça sente bon, vous pouvez aussi prendre un spray, mettre de l'eau chaude dedans, pareil, et y mettre des billes de Lénore. C'est pour alterner en fait, soit l'un soit l'autre. Mais moi je trouve que les billes, enfin c'est très bien, hein, ça sent très bon, mais les billes de Lénore c'est quand même cher. Donc je préfère mettre de la lessive, mais ça sent super bon avec le Lénore par contre. Donc bien sûr vous mettez les billes de Lénore dans l'eau chaude, donc ça va fondre, hein, et vous laissez refroidir avant de l'utiliser sur votre literie ou vos vêtements, etc. Enfin bref. Donc je vous montrerai une autre petite astuce après avec le Lénore. Donc désolé, hein, je parle pas très fort, mais comme d'habitude, hein, maintenant vous savez, mon bébé dort pas très loin, donc pas le choix. You take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Tough Donc les filles, après avoir laissé reposer 30 minutes le bac dans l'eau avec le produit, je suis quand même venue frotter un petit peu puisque ça faisait un moment que je l'avais pas lavé et du coup il était vraiment sale. J'ai pris une petite brosse à dents que j'utilise plus de mes enfants. Je la laisse de côté pour justement les petites choses et les choses pas accessibles avec une éponge. Et j'ai frotté en fait pour enlever le surplus de saleté. Et voilà ce que ça donne par la suite. Il est nickel. Bon, il a quand même 10 ans, hein, donc il peut pas être tout neuf, mais c'est mieux qu'à... want you believe it. Tough love, you take it or leave it. Donc là, je vais venir mettre le reste du produit dans le tambour et faire tourner à 60, donc à vide pour nettoyer l'intérieur de la machine. Be together. Oh, baby, you were always. Oh, baby, you were always. Donc après le nettoyage de ma machine à laver, je repasse au salon. Je vais trier et faire une pile pour chaque chose. Et ensuite, je vais tout ranger. Tough love, you take it or leave it. You
take it or leave it. You take it or leave it. Vous savez, quand je vous ai dit que je trouvais plus mes têtes d'oreiller dans ma dernière vidéo, bah voilà, elles étaient lavées et pliées. Mais je les avais pas rangées en fait, c'est pour ça que je les trouvais plus. Elles étaient dans le panier à linge, dans ma dernière vidéo rangement des chambres. Donc moi j'essaye de faire en sorte de plier mon linge correctement parce que je déteste repasser. Je repasse jamais. Si mon mari il a quelque chose à repasser, il le fait tout seul. Et franchement le linge c'est vraiment la corvée que je déteste le plus. Mais bon, on n'a pas trop le choix quoi. Donc là j'avais pas mal de choses cette semaine, je me suis laissé déborder mais franchement plus jamais. Parce que déjà c'est une corvée et après ça vous prend une après-midi entière à reprendre un rythme. Bon, après avoir rangé tout le linge, les filles, j'ai décidé de m'attaquer à l'armoire de ma fille. C'est une chose que je devais faire depuis un moment parce qu'elle se change plusieurs fois par jour et elle n'arrête pas de me sortir tous ses vêtements. Donc du coup, j'ai décidé de changer son organisation, en fait, l'organisation de son armoire, le sens de pliage et d'y mettre de le trier. Parce qu'il y avait pas mal de vêtements qui lui vont plus, qu'elle ne met plus, qui sont plus de saison. Et de mettre des bacs en fait. Je me retrouve avec des bacs et des boîtes partout, mais bon, franchement, c'est la meilleure technique pour que ça paraisse plus rangé, plus homogène. Donc là, il me restait un bac de mon organisation de sous-évier. J'avais acheté ces bacs-là pour ça, mais celui-ci m'a pas servi, donc je vais le réutiliser pour l'armoire de ma fille. Et j'en avais acheté d'autres que je vous ai montré dans mon dernier haul action. Donc je vais venir tout trier, tout plier, les mettre par pull fin, par gros pull, par pantalon, etc.
Donc les filles, ma petite astuce pour que le linge sente toujours bon, c'est de mettre des petits sachets d'organza ou de tissu que vous pouvez trouver à Action pour pas cher, moins d'1 euro, et de mettre dedans des petites perles de Lénore d'assouplissant. Donc bon, les Lénore c'est un peu cher, mais si vous voulez, il y a aussi les perles de Action, des perles d'assouplissant de chez Action, elles sont pas chères. Comme ça fera ça fera moins mal au cœur. Et ensuite, ben, vous les mettez donc moi pour mes enfants, je les mets dans l'armoire pour pas que ça touche le linge, mais pour moi et mon mari, bah, je les mets directement entre le linge en fait. Soit vous pouvez même mettre de la lavande dedans. Enfin, il y a des petits sachets parfumés entre le linge, etc. Donc comme ça, vous êtes sûr que votre linge sent super bon pendant un moment. Donc voilà mes filles, mes petites astuces pour des bonnes odeurs. Peut-être que vous les connaissez déjà, mais c'est surtout pour celles qui ne connaîtraient pas. Voilà les filles ce que ça donne. Donc c'est tout ça je l'ai trouvé en plus. Donc c'est des choses qui ne lui vont plus, plus de saison, plus de sa taille, etc. Donc il y avait quand même pas mal à vider. Donc bah, je les mettrai dans un bac pour sa sœur plus tard. Et voilà ce que ça donne. Donc une fois rangé, j'ai mis les jeans, les pantalons, les leggings. Donc tout en haut. J'ai essayé aussi de mettre un petit peu par couleur, hein, tant qu'à faire. Ici c'est les pulls fins. Donc elle en a quand même pas mal. Mais bon, à l'école il les tâche vite avec la peinture, les feutres, etc. Donc il en faut toujours plus. Ensuite j'ai mis les gros pulls. Donc les pulls un peu plus chauds. Alors on n'a pas beaucoup, mais bon c'est suffisant. Et tout en bas j'ai mis dans un petit bac les pyjamas. Donc tout ça c'est des pyjamas. À côté c'est des t-shirts et des débardeurs. Dans ce petit bac j'ai mis ses sous-vêtements, donc ses culottes. Et comme il me manquait de bacs, ben, j'ai réutilisé des boîtes à chaussures pour mettre des chaussettes. Et là j'ai mis ses collants parce qu'elle met pas souvent de robe en ce moment. Côté là c'est comme ça. Et de l'autre côté je vais mettre, là j'en ai déjà mis, je vais mettre les draps housses et les housses de couette et d'oreiller, etc. Comme ça chacun aura ses housses de couette ben, dans sa chambre. Puis ça m'évitera de chercher. Et là en fait dans la penderie j'ai mis en dessous les gilets, manteaux, etc. Et au-dessus j'ai mis ben, les robes qu'elle met un petit peu moins. Donc bah, y a des robes de fête, voilà, des robes marocaines, puis des petites choses comme ça. J'ai aussi mis des robes qu'elle met en hiver, mais elle en met pas souvent. Et en plus j'ai beaucoup vidé, donc là il lui en reste plus beaucoup à sa taille. Mais de toute façon j'aime pas trop lui mettre des robes à l'école parce qu'ils jouent, ils tombent, etc. Ils vont aux toilettes, donc les collants c'est compliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à liker. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!